Les avions de chasse russes ont volé au-dessus des eaux internationales à 3 km de la frontière estonienne de l'île de Van Loo. Bonjour les amis, entre 22 septembre 2025. La vérité est sortie, Reuters l'a dit. Aucun avion de chasse russe n'a pénétré dans l'espace aérien estonien. Ils étaient au-dessus des eaux internationales et ils sont rentrés chez eux comme l'a dit la Russie. Mais panique à bord, demande d'activation de l'article 4 de l'OTAN, etc., etc. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que l'Europe veut la guerre. Regardez cette excitée d'Ursula von der Leyen qui a prétendu il y a quelques jours maintenant que le GPS de l'avion qui l'a transporté jusqu'à l'est de l'Europe avait été brouillé. Elle a prétendu que l'avion avait tourné en rond pendant 1 heure, faute de GPS, donc. Or, les flight radars ont indiqué que l'avion n'avait que 7 minutes de retard sur son horaire et les données de la boîte noire ont indiqué qu'il n'y a jamais eu de brouillage GPS. Mais bien sûr, on nous a ressorti dans les médias de grand chemin, bien entendu, que la Russie donc était soupçonnée d'avoir brouillé le GPS de l'avion transportant Madame von der Leyen. Pourquoi faire, on ne sait pas. Comment ils avaient fait pour brouiller le GPS que de cet avion, on ne sait pas non plus. Mais on était priés de croire à ça. Et oui, ils veulent la guerre. Alors pourquoi l'Estonie et la Pologne sont aussi enclins à chercher des prétextes mensongers pour déclarer la guerre? Et peut-être parce qu'ils sont tenus. L'Union européenne, elle a été présentée à tous les peuples européens comme étant faite déjà pour la prospérité et pour la paix. On voit que c'est tout à fait le contraire. Elle a été implémentée souvent contre l'avis des peuples, puisque les Français avaient voté non au traité de Lisbonne. Et qu'a fait Sarkozy, l'Américain? Il l'a fait passer au Parlement. Donc les parlementaires aussi étaient des traîtres, puisqu'ils sont allés contre le vote des Français. Ça, il faudra y penser aussi, que les Français se retrouvent contre leur avis, entraînés dans des choses qu'ils ne veulent pas. Et cette Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise, en fait, le vol des richesses et des technologies de chacun des pays qui s'appauvrissent. Et comme ils s'appauvrissent, eh ben, ils sont encore plus sous la coupe de l'Union européenne. Ces pays de l'Est ont été maintenus dans la pauvreté volontairement. Comme ça, l'Union européenne leur dicte ce qu'ils doivent faire. Et s'ils refusent, on dit « Ah ouais, mais attendez, on arrête vos subventions. » Et oui, parce que du coup, ces pays reçoivent plus d'argent de l'Union européenne qu'ils n'en donnent. Alors que la France et l'Allemagne notamment en donnent plus qu'ils en reçoivent. Et comme ça, ils obtiennent leur majorité et ils disent aux autres « Ah mais attendez, la majorité a signé, vous devez signer aussi. » Ils ont même trouvé un moyen de changer les règles, que c'est pas tous les États membres qui doivent signer, mais la majorité suffit. Et c'est comme ça qu'ils le font et qu'ils organisent le rapt et qu'ils appauvrissent les pays en question. Alors pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, c'est exactement la même chose au Canada. L'Union européenne a été faite sur le même principe, a été créée par les mêmes, de toute façon dans le même but. Prétendre la paix et la prospérité, alors que c'est exactement le contraire, et les Canadiens ne peuvent pas faire autre chose que de le voir maintenant, pendant qu'ils sont en train de prendre les terres fertiles, les richesses minérales et à voler le travail des gens, et chaque province se retrouve totalement prise à la gorge, et c'est d'autant plus difficile de devenir indépendant, surtout que s'ils arrivent à avoir un leader, ce qui est déjà très difficile avec le système politique qui est étudié pour empêcher ça et qui a été fait pour empêcher tout parti d'opposition. Tous les partis d'opposition, ils ont été bannis. Oui, au Canada, oui. Et d'ailleurs, concernant les médias, déjà il y avait des médias qui étaient interdits, des journalistes qui avaient été arrêtés pour avoir posé trop de questions à certaines personnes. Mais maintenant, le gouvernement décide à qui il donne la carte de journaliste, qui a le droit de s'appeler journaliste ou pas. C'est du contrôle de la presse, comme on a en Ukraine et comme on a ailleurs, c'est exactement le même principe. Donc si malgré ça, vous avez un leader qui veut l'indépendance de la province, ils n'auront aucun problème à l'éliminer. Et à le remplacer par quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'ils font. C'est peut-être pour ça que Daniel Smith, qui voulait apparemment l'indépendance de l'Alberta, a modéré son discours. Il y a peut-être des menaces. Donc l'Union européenne, le Canada ont été créés sur le même modèle que l'Union soviétique. On sait comment ça s'est terminé.
Oui, parce que le Canada, vous regardez des provinces comme le Manitoba, le Saskatchewan, l'Alberta, n'ont jamais ratifié leur entrée dans l'Union en 1931, ce qui fait que le Canada est illégal depuis 1931, a été en faillite en 1933, donc déjà c'est aussi pour ça qu'ils ont implanté la loi maritime pour faire marcher les choses. Et puis ceux qui disent non, moi je suis vivant, je vis sous la loi coutumière, on les envoie en prison, on les fait taire, on les bute purement et simplement, ou carrément le système leur dénie leurs droits. Voilà comment ça se passe au Canada. Écoutez, en Union européenne, c'est pareil. Hein. Donc les Français n'avaient pas voulu. Et même pour le traité de Maastricht, parce que moi, je me souviens de l'époque, déjà, il y avait eu un matraquage médiatique. Juste avant le référendum, ils avaient envoyé aux votants un pavé comme ça, qui est arrivé 2-3 jours avant. Comment vous voulez, en plus, quand vous avez vos activités, lire tout ça et le comprendre avant d'aller voter. Et en fait, c'était le oui et le non étaient très très proches. Le non semblait l'emporter d'un tout petit peu. Mitterrand a dit non, c'est bon, c'est tant, terminé. Donc moi, je reste persuadée que les Français ont voté non au traité de Maastricht, déjà. Mais on l'impose quand même. Et voilà comment ça se passe. Et donc, comment ça va se passer? Ça va se finir comme l'Union soviétique. Là, on voit déjà le spectre de la guerre. On voit la misère partout. De plus en plus de gens dans les rues, disant dans des tentes, dans des bidonvilles, etc., 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 etc. Donc, pour éliminer ça, évidemment, le Canada a l'aide médicale pour mourir, ce qui permet d'euthanasier tous ces gens. C'est devenu la deuxième cause de mortalité au Canada. Et récupérer les organes aussi. Et oui, ce sont des méthodes de nazis, oui. Vous regardez, hein, Chrystia Freeland, petite fille de nazi. Van der Leyen, qui est toujours la guerre contre la Russie, la guerre. Petite fille de nazi qui apparemment veut venger. D'ailleurs, elle est de plus en plus seule. Hein, parce que ceux qui suivent les chefs d'État polonais et autres, ils le font vraiment à contre-cœur. Parce qu'ils sont tenus par quelque chose. Mais s'il y a quelque chose qui change et que l'Union européenne se dissout, à mon avis, ils vont penser autrement quand ils seront plus sous le joug de l'Union européenne. Mais quand elle va se dissoudre, les gens vont voir la réelle misère dans laquelle ils étaient et l'illusion dans laquelle ils vivaient. Voilà. Et on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. On n'est pas loin du stade de la dissolution qui va se faire certainement dans la guerre civile puisque tout est fait. Ils amènent ces populations exogènes. Ils font tout pour qu'elles ne puissent pas s'intégrer. Tout est fait pour qu'ils ne puissent pas s'intégrer. Et vous avez les excitants qui disent « Ouais, les musulmans, ouais, les indiens, ouais, machin. » Pourquoi ils veulent créer des guerres ethniques? Et vous regardez dans certains autres pays où il y a eu des nettoyages ethniques, des conflits comme ça a été extrêmement sanglant, parce qu'ils ont créé des situations comme ça. Ces peuples, ils vivaient en paix avant que l'Occident, je vais dire comme ça, n'arrive et vienne y mettre le bazar. Au passage, je rappelle que le mot Occident a la même racine que oxyre, en vieux français, qui veut dire tuer. Je vous souhaite une bonne journée.